tu répètes souvent, si vous appliquez les méthodologies à la lettre, tout le monde peut le faire. Et c'est vrai puisque c'est duplicable. J'aurais pas une organisation de près de 700 personnes aujourd'hui si ce n'était pas duplicable. Je ne sais pas si tu imagines, mais quand je t'ai rencontré, j'avais une organisation qui comprenait moins de 25 personnes. En un an? En un an? En un an, j'ai recruté 80 personnes en première ligne et j'étais montée à près de 300 si on prend toute la profondeur, dont une lignée à plus de 17 personnes. Donc, dans mon esprit à moi, il y a eu un premier déclic sur tout le module vente. D'ailleurs, mes premiers résultats avec la formation ont été la mise en place de ton protocole, tu sais, marche par marche, pour le lancement d'un produit, la vente d'un produit. Et en 15 jours de temps, mais j'ai explosé les compteurs que j'avais jamais atteints dans le. Donc ça a été le premier déclic. Plus de presque 2500 € en l'espace de 15 jours. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir. Je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur de Réussite MM Academy. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir une membre qui a suivi nos programmes de formation. J'accompagne des milliers de distributeurs, toutes compagnies confondues, mais aujourd'hui, vous allez entendre une histoire, un parcours inspirant. Et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Christine. Salut Christine, bienvenue à toi. Comment tu vas? Je vais super bien, merci Christophe, bonjour et enchantée d'être avec toi. D'ailleurs, j'ai envie de dire, on peut se lancer tout de suite dans le match. Tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Christine Salem, je suis nutritionniste dans la vie, dans des cliniques spécialisées. Je, je suis dans le marketing relationnel depuis 2001. Euh, je dirais avant de te rencontrer en dilettante, c'est-à-dire que c'était vraiment un complément parce que je ne mettais pas de mots professionnels, en tout cas, sur le marketing relationnel avant de te rencontrer. Ah, c'est marrant. Voilà. Et sinon, à côté de ça, je suis maman de 3 enfants et mariée à un sportif de haut niveau. Voilà, ça c'est Génial. ma vie. Ok, ok, ok. Et dis-moi, quel était ton objectif quand tu as rejoint le programme Mastermind au sein de l'académie? Alors, avant de rejoindre le programme Mastermind LM Academy, je t'ai rencontré sur les réseaux. J'ai écouté ta façon de voir les choses, de présenter le marketing relationnel, et ça avait commencé à germer dans ma tête le fait que le marketing relationnel, finalement, ce n'était pas juste de la vente à domicile où on pouvait se faire des petits compléments, 100, 200, 300 € de plus par mois, ce que je faisais à l'époque et qu'on pouvait vraiment apprendre un métier sérieux, aussi sérieux que mon métier dans la vie. Et c'est cette image qui m'a donné envie d'en apprendre un peu plus, qui a fait que j'ai été me former en présentiel. Moi, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de matière, j'avais besoin de te rencontrer. C'est pour ça que je me suis déplacée en présentiel à Paris, c'était à l'époque. Et j'ai été vraiment énormément nourrie de ces 2 jours qui ont été d'une densité extraordinaire, vraiment, je pense que c'est un des séminaires où j'ai le plus appris tu as donné vraiment des clés, tu as donné des astuces, tu as donné dans la profondeur, dans l'explication, ça m'a vraiment, je dirais que mon cerveau a été shifté. Alors que je suis une goulue de la formation, puisque moi j'ai fait des tas de formations de développement personnel tout au long de ma carrière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ce week-end, j'ai décidé d'en savoir encore plus et d'être accompagnée surtout par toi. Ce que j'avais besoin, c'est de l'accompagnement. Donc, j'ai démarré une première formation comme ça et j'ai découvert qu'il y avait des secrets, qu'il y avait des méthodologies et que si on était assidu et qu'on les mettait en place, effectivement, il y avait des résultats. Eh oui, il y a des process, évidemment, il y a du comment. Et alors justement, mais toi, à l'époque, tu partais d'où exactement? T'en étais où dans ta compagnie?
Au niveau statut? C'était vraiment je dirais que mon mari avait développé de façon importante, donc il avait eu des hauts et des bas, mais que nos carrières à l'époque où je te rencontrais n'étaient pas du tout dans la carrière de notre MLM. On était avec des rentes de 300 € à peu près tous les mois. C'était voilà quand on avait des clients potentiels, on refusait pas la vente, mais c'était pas une recherche, si tu veux, de développement. Hmm. Et est-ce que tu te rappelles à l'époque, qu'est-ce que tu avais réellement besoin de régler comme problème? Qu'est-ce qui te faisait obstacle en fait à l'époque pour évoluer? Le, alors, je dirais que la première des choses, c'est de comprendre que je pouvais avoir de l'apport aux gens. Je pouvais apporter quelque chose. Donc, essayer de mettre une valeur sur ce métier de marketeur et de le partager au niveau de revenus potentiels pour tout le monde. J'avais pas cette notion parce que j'avais pas spécialement développé pour moi le côté argent, si tu veux. Donc, j'avais pas la conscience ni la notion que avec un protocole et une méthodologie bien cadrée, on puisse dupliquer et donner à ces équipes de quoi eux aussi gagner des revenus et donc créer ce qu'on appelle des leaders. J'ai toujours eu l'impression, dans mes 20 ans de carrière Herbalife à l'époque, que les événements, c'était de l'esbrouf, en fait. Tu vois, comme si c'était, on lance des paillettes en l'air et puis qu'une fois le week-end est tombé, eh ben, il n'y a plus rien de concret. J'ai jamais appris comment on pouvait transmettre et c'est vraiment ça qui a fait la grosse différence et mes besoins, en fait. Mais j'ai découvert mes besoins une fois que j'ai intégré la formation, parce que j'avais pas conscience en fait. Ah, intéressant. Mais alors justement, est-ce que tu avais déjà essayé des choses auparavant, avant de nous rencontrer? Oui, je m'étais pas formée pour devenir marketeur professionnel, mais j'avais appliqué d'abord les méthodologies de mon MLM, les méthodologies j'avais beaucoup axé ça sur le développement personnel, donc j'avais fait beaucoup de formations, Tony Robbins, tu vois, des formations pour grandir soi-même, parce que dans mon état d'esprit à l'époque, que ce soit dans mon métier professionnel de tous les jours ou dans le MLM, si on ne grandit pas soi-même, si on ne s'assagit pas soi-même, on ne peut pas transmettre et on ne peut pas progresser, grandir en fait. Tous les leaders et les personnes qui m'inspiraient, j'ai eu la chance d'avoir Jim Rohn dans notre compagnie et donc de participer à beaucoup de séminaires de Jim Rohn. Donc, je me nourrissais, en fait, si tu veux, de développement personnel. Mais c'est pas ça qui faisait que je pouvais dupliquer ni inspirer les gens. Mais bien sûr, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que, bon, déjà, j'ai toujours évoqué, je pense que tu m'as déjà entendu dire ça, que pour moi, le marketing des réseaux, c'est du développement personnel déguisé en opportunité. C'est ça. En même temps, ce que j'ai envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que pour réussir dans le marketing des réseaux, en réalité, il y a deux grands axes sur lesquels il faut se concentrer. Effectivement, sur sa partie croissance personnelle, mais d'un autre côté, il est important d'avoir un savoir-faire métier, c'est-à-dire apprendre vraiment. On n'est pas que sur le développement personnel, on doit apprendre vraiment des concepts, des process, des compétences. Il faut qu'on ait des compétences spécifiques au niveau du métier, mais qui doivent être basées sur du comment faire, parce que si c'est juste du quoi faire, on ne va pas aller très très loin. Donc, quand on a vraiment les compétences métiers et qu'on sait exactement ce qu'on a à faire dans notre métier et qu'on a le mindset qui est associé à tout ça, en général, on a une évolution juste exceptionnelle. C'est ça. Donc, je pense que j'avais le mindset et de suivre tes protocoles et tes méthodologies. En plus, ce qui est top, c'est qu'on y va marche par marche. Tu sais, c'est comme un escalier, comme l'escalier du succès. Alors, j'avais pas les objectifs de la plus haute marche, mais quand je suis rentrée dans ta formation avec l'accompagnement, j'avais pour objectif d'atteindre une marche et de la connaître par cœur et de l'implémenter. Et je pense que c'est ça qui a fait que tu m'as propulsée parce que voilà, j'ai d'abord compris que la vente,
c'était pas l'image qu'on avait des commerciaux, le harcèlement, etc. Donc, il a fallu que je digère le fait que oui, quand on est dans le marketing de réseau, on vend quelque chose, mais qu'on vend pour aider son prochain. C'est parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il y a des besoins énormes autour de la planète. Et donc, c'est pas vendre pour vendre. Donc, dans mon esprit à moi, il y a eu un premier déclic sur tout le module vente. D'ailleurs, mes premiers résultats avec la formation ont été la mise en place de ton protocole, tu sais, marche par marche pour le lancement d'un produit, la vente d'un produit. Et en 15 jours de temps, mais j'ai explosé les compteurs que j'avais jamais atteints dans le. Donc ça a été le premier déclic. Plus de presque 2500 euros en l'espace de 15 jours. Et en fait, si on est franc, il y a eu le montage sur 15 jours et en une nuit, le jour du lancement officiel, il y a eu 1900 euros de déclenché en vente et puis le reste sur la journée du lendemain. Donc, super. Voilà, c'est ton lancement, ça a été voilà. Et bon, ça, je le révélerai pas. C'est un des secrets que tu enseignes dans la formation parce que c'est vraiment le top. Et je suis jamais descendue après de ma moyenne de 30 clients par mois qui m'amenait une sécurité en fait. Et c'est ça après qui m'a fait découvrir qu'on pouvait partager avec d'autres personnes parce que eux aussi pouvaient gagner. Ah ouais, parce que tu avais un process. Et voilà. honnêtement, quand tu as intégré le programme Mastermind, est-ce que tu avais des peurs avant de rejoindre le programme? Est-ce que tu avais des doutes, des peurs? Des doutes, oui, certains. Des peurs, bah, peut-être, hein, comme tout le monde. Maintenant, j'ai peut-être pas mis le doigt dessus, mais des doutes, oui, parce que je me donnais des croyances, en fait, si tu veux, où je m'infligeais des croyances comme quoi bah, j'étais pas vendeuse, que de toute façon, c'était de la vente à la sauvette, que, par exemple, dans ma compagnie, le suivi, c'est quelque chose d'important. Et pourtant, je ne l'ai implémenté que en ayant fait ta formation. Alors, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a le comment qui est expliqué. Comment faire le suivi? À chaque fois, tu donnes des clés et des process. Et donc, moi, je suis assez disciplinée dans l'apprentissage. De toute façon, je n'aurais pas fait de telles études si je n'avais pas été disciplinée dans l'apprentissage. Et à partir du moment où quelqu'un donne un process et qu'il explique que c'est la réussite à la clé, eh bien, je ne vais pas remettre en question. La personne qui a réussi, c'est toi. Donc, j'applique le process. Et en appliquant le process, eh ben, je réussis. Tu suis une recette. Voilà, exactement. C'est ça. Et alors, tu sais que j'adore la cuisine. Je sais que tu fais ça. Et, mais alors, vraiment, il y a une question qui me taraude. Pourquoi tu m'as choisi plutôt qu'un autre coach? Alors, dans le premier webinaire que j'ai regardé et les vidéos que j'ai regardées, peut-être que ce qui m'a attiré, c'est ton dynamisme, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit ça. J'ai réfléchi. Hein. D'abord, tu es tombé au bon moment, sûrement dans ma vie, mais je cherchais quelque chose qui m'amène à devenir autonome et indépendante, si tu veux. Je ne voulais plus dépendre d'institutions. Je voulais me créer ma propre liberté. Et dans ta voix, dans ta façon de parler, etc., c'est ce que j'entendais. Et quand je suis venue à l'événement à Paris, eh bien, j'ai eu confirmation de ça. Et ce qui m'a confirmé, c'est que tu répètes souvent, si vous appliquez les méthodologies à la lettre, tout le monde peut le faire. Et c'est vrai puisque c'est duplicable. J'aurais pas une organisation de près de 700 personnes aujourd'hui si ce n'était pas duplicable. Je sais pas si tu imagines, mais quand je t'ai rencontré, j'avais une organisation qui comprenait moins de 25 personnes. Ah ouais. En un an? En un an? En un an, j'ai recruté 80 personnes en première ligne
et j'étais montée à près de 300 si on prend toute la profondeur, dont une lignée à plus de 17 personnes. Ah, c'est génial. En profondeur, je veux dire. Et en un an, ça t'a fait passer de combien à combien exactement? T'es parti Alors, de 300 € à 5 000 € de rente. Alors, je précise toujours de rente parce que les ventes, on va dire, c'est l'argent de poche en plus. Ça, c'est clair, on est bien d'accord. Et quelle était ta plus belle surprise une fois dans le programme Mastermind? Euh, c'est comme les poupées russes. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que tu prends le package global, tu prends la jolie boîte entière, et au fur et à mesure que tu franchis les marches de cet escalier, là, je dis vraiment, on déroule le tapis rouge et on monte les marches de Cannes. C'est tout à fait ça l'image que j'ai maintenant de cette formation, de ces formations, de cet accompagnement, d'une richesse énorme. Et plus on monte les marches, plus on arrive à ouvrir les poupées russes. Et chaque fois, on découvre des diamants. Et chaque fois, il y a un trésor supplémentaire. Et chaque fois, on l'implémente. Et chaque fois, on grandit. Et chaque fois, on gagne plus. C'est voilà. C'est la richesse. Tu vois, quand tu, quand tu prends une poupée russe, tu sais jamais combien de poupées il va y avoir dedans. Alors, en général, c'est 7. Tu sais que je suis très axée sur les chiffres, mais d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé que la première formation ait un 7e module parce que je trouve, en plus, c'est sur les finances et devenir indépendant en créant son entreprise. Donc, Ouais. ouais, voilà. Et justement, alors, dans tout ce que tu dis là, est-ce que euh, qu'est-ce que tu as le plus aimé réellement dans le programme? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans le programme? De pouvoir revenir à la partie théorique, apprentissage quand on voulait, parce que pour tout te dire, au début, quand j'ai commencé la formation, je bossais 60-70 heures par semaine. Ah oui. Donc, j'aurais pu avoir le frein de oh, mais tu t'engages encore dans une formation, tu vas faire ça quand? D'accord? Parce que ça a impliqué aussi de me remettre dans le MLM à fond, donc d'octroyer du temps, non seulement à la formation, mais à l'application. Voilà, je suis quelqu'un de très, je vais dire, méthodique. Euh, J'apprends d'abord les choses. Et puis, pour pouvoir avoir des résultats, il faut les exécuter en plein vol. Donc, j'avais l'écoute dans la voiture le matin. Donc, j'avais 25 minutes. J'avais 25 minutes d'écoute d'une partie de ta vidéo parce qu'elles font plus de 25 minutes. Le midi, pendant les 20 minutes de ma pause repas, j'écrivais ce que j'avais retenu de ta formation. Et le soir, au retour, je continuais la formation. Et quand j'arrivais à la maison, je continuais d'écrire ce que j'avais écouté. Et donc ça, c'était lundi, mardi. Le mercredi, j'avais pas 20 minutes de pause, mais en général 1 heure parce que je changeais de clinique. Et ce que je faisais, c'est que pendant cette heure de pause, je réécoutais tout ce que j'avais écouté le lundi, mardi, en regardant mes notes. Et alors, ta formation, j'apprends à apprendre est spectaculaire là-dessus parce que j'écrivais mes notes, tu sais, sur une seule partie, et donc je synthétisais le mercredi ce que j'avais appris. Et je faisais la même chose sur le jeudi, vendredi, et le samedi, je synthétisais. Le Et donc, le samedi après-midi, qui était dédié à mon MLM, je mettais en pratique les 2 choses que j'avais apprises, jusqu'à les connaître par cœur et voilà. Donc, tu te casses les dents au début parce que les scripts sont pas naturels. Voilà, tu te prends une baffe, 2 baffes, et puis après, tu mets ta petite caméra de recul, puis tu te dis, alors attends, qu'est-ce que tu as dit? Là, tu as dit un mot de trop. Voilà, j'aimais beaucoup aussi m'enregistrer et réécouter parce que c'est comme ça qu'on voit si on n'a pas des erreurs de langage, si on n'a pas des… Voilà, parce que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, tu sais, j'ai étudié les neurosciences et dans ta formation, on emploie beaucoup de mots et de techniques
Donc, ça m'a parlé, si tu veux. Bien sûr. Donc, tu veux dire que tu apprenais durant la semaine et t'appliquais le week-end? Ouais, le samedi, ouais, après-midi toujours, ouais. Ouais, ça, c'est super. Et alors, honnêtement, depuis que tu as suivi ce programme de formation, qu'est-ce qui a changé en toi? Je suis plus posée, je suis plus sûre de moi, c'est-à-dire que, par exemple, à cette époque-là, je recevais encore tu sais, tout ce qu'on a, les attaques des gens qui doutent, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon début du MLM, donc il y a 23 ans, quand c'est mon mari qui a découvert le MLM, et j'étais la reine des opinions. On a fait une semaine de disputes à la maison où il a même dormi sur le canapé, etc. Je lui ai tout sorti, tu sais, toutes les opinions qui peuvent exister. Voilà, j'ai vraiment été. Donc ma carrière dans le MLM, j'ai pris beaucoup d'opinions que je trouvais normales, mais forcément puisque j'étais comme ça. Et dans une démarche de ta formation, on apprend à répondre aux opinions. Et notamment quand on présente le métier, voilà, ça aussi, ça m'a prouvé que c'était un métier ultra professionnel, ultra cadré et très reconnaissant. Et c'est marrant que tu dises ça parce que je dis souvent que la première chose qu'un networker a besoin de savoir, c'est que la première cause d'échec, c'est d'écouter les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et que la deuxième cause d'échec, c'est de ne pas savoir écouter les gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, tu as fait ce qu'il faut finalement. Tu as été chercher de l'information par toi-même. Tu as été tout de suite te renseigner, même si tu étais contre. Ça a du sens finalement, parce que ça t'oblige quelque part, si tu as quelqu'un qui est derrière toi, comme là ton mari, avait envie de se lancer dedans, ça t'a poussé quand même à te poser des questions sur le sujet, quoi. Et donc, Ah oui, c'est clair. au lieu de balayer ça d'un revers de main, bah, lui qui devait avoir vraiment l'envie, ça t'a poussé à creuser, à comprendre. Mm. Et tu as raison, maintenant, aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on enseigne dans l'académie, c'est de faire tomber les objections avant qu'elles arrivent, les objections de c'est bizarre ton truc, c'est quoi? Exactement. Ouais, c'est génial. Et question, si on fait un récapitulatif là, des 1 an, tu veux bien nous dire toute ta progression que tu as eue, c'est-à-dire quels sont les résultats en fait que tu as obtenus réellement en fait dans le Bien programme de formation. sûr. Bien sûr, donc je te dis, tu es vraiment un escalier, marche par marche. D'abord, ça a été ta découverte. Après, ça a été comprendre que c'était quelque chose de sérieux et qu'il y avait vraiment une méthodologie, un process derrière qui a fait que je me suis engagée. Ensuite, j'ai commencé vraiment avec parcimonie parce que c'était en plus de mon métier, mais j'ai toujours implémenté. D'ailleurs, j'ai eu ces résultats-là avec la vente. Euh, 2400, 2500 euros, tu disais en oui. vente dans 80 jours. Ouais. Et après? Et quand j'ai compris que ce process vente était, on pouvait gagner de l'argent rapidement, j'ai acquis la marche recrutement parce que j'avais fait tomber une pièce, si tu veux. Je m'étais dit, oui, bah, c'est possible de gagner de l'argent avec le marketing quand on est pro. Et donc, j'ai appris le recrutement et la marche après le recrutement, c'est la duplication, c'est-à-dire d'enseigner ce que l'on sait. Donc, quand je me suis mise à recruter, en fait, 3 mois après, c'était en mars. Et c'est pareil, c'est après un de tes coachings que la pièce est tombée comme quoi c'était possible aussi pour moi. Et sans me poser de questions, j'ai mis en place de parler en fait au relationnel. Donc au début de toute la liste, etc. J'ai retravaillé la liste, j'ai repris tout le process à zéro. Vraiment, j'ai tout mis à plat, j'ai tout recommencé à zéro avec une autre méthodologie, une autre approche. Et c'est là que j'ai recruté, je ne sais pas si tu te souviens, mais 11 personnes en une semaine dans le relationnel. Ça avait été phénoménal.
Et puis après, je me suis retrouvée avec la marche. Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de tous ces gens? Parce que c'est bien beau de les avoir fait rentrer dans l'équipe, mais après, ils apprennent. Alors justement, attends, en termes de résultats, tu avais recruté donc 11 personnes en quelques jours, mais en Ouais, en moyenne, 7 jours. recrutement par mois. Après, donc, la récurrence sur l'année, ça a été. Donc, j'ai fait très fort les premiers mois. Puis après, je me suis mise à avoir une méthodologie parce que c'est bien beau de signer des gens, mais mon challenge à moi, c'était qu'ils réussissent et qu'ils gagnent aussi de l'argent. Il faut les démarrer et les garder, hein, parce que Voilà. très vite sorti, ce qu'on veut, c'est augmenter son taux de rétention, garder les gens dans le Mm. réseau. Et donc, on arrive à la marche créateur de leaders et j'ai créé 17 leaders sur l'année où j'ai recruté 80 personnes. 80 personnes dans l'année. Mm. Ça te faisait une moyenne de combien par mois à peu près de nouveaux partenaires que tu recrutais? J'avais une moyenne si je prends les 12 mois, ça fait une moyenne de 8. C'était, si tu te souviens bien, 8. J'avais des mois à 11, 12 personnes, j'avais des mois à 8, 6, 67. Quand on prenait les moyennes au mois le mois qu'on avançait la formation, c'était des moyennes bizarres. Mais voilà, 81 personnes sur les 12 mois du premier jour de démarrage jusqu'à. Sachant que les 3 premiers mois, j'ai pas recruté. Oui, bien sûr. Donc, tu es passé de 300 à 5000 et quelques euros. Oui. Un réseau de plus de, tu disais, 350 partenaires. 300, ouais, un peu 300 personnes. Je te dirai plus le chiffre exact, mais oui. Et ça a continué, la duplication a continué. Je te dis, j'ai pu accompagner 17 personnes qui sont devenues leaders à leur tour. Hein. Donc, pour moi, quelqu'un qui devient leader, c'est quelqu'un qui fait et la vente et du recrutement, qui construit une équipe et qui a des revenus qui dépassent les 2000 euros par mois. Donc, voilà, c'est sympa. Ah oui, c'est super. C'est Honnêtement, bah, justement, à qui tu recommanderais ce programme de formation? à toute personne, même une personne qui veut faire ça à temps archi choisi. Parce que finalement, l'enrichissement est tel que même si on veut faire que 200, 300 ou 500 euros de revenus, le fait de les faire de façon structurée, posée et méthodologique, on les fait beaucoup plus facilement que quand on part. Si je reprends mes 20 ans de carrière avant, en fait, on était comme un agriculteur qui lançait des graines à la volée sans même préparer le terrain. Donc, on récolte très, très peu. Et quand on est, même si c'est pour un petit revenu qu'on rentre dans le marketing relationnel, si on est pro, eh bien, on construit sa rente de façon régulière. Et finalement, ça permet de se payer des belles vacances, ça permet de. Donc, même si on n'a pas de temps, on est débordé ou on veut passer plus de temps avec la famille, etc., pour moi, cette formation, c'est une synthèse et un bloc de construction. Ouais, super, magnifique. Merci de dire ça, ça me fait plaisir. Et justement, bah, je te pose une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait rejoindre le programme et qui hésite aujourd'hui? Qu'hésite. Alors que l'hésitation, c'est pas l'action. Et que, à force d'hésiter, les journées, elles passent et on reste au même revenu. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que investir sur soi, c'est la plus belle des choses. Que quand on investit sur soi, on grandit et donc, en fait, après, on s'autofinance sa performance, on s'autofinance le fait de grandir, d'évoluer, parce que ça a une répercussion sur tout dans la vie. Ça a une répercussion sur la vie de famille, ça a une répercussion sur les enfants, ça a une répercussion sur la vie en général, même les amis, etc. Parce que on n'est plus posé, on n'est plus et de se former, de enfin, je suis quelqu'un qui aime apprendre et qui aime transmettre. Donc, forcément, je ne peux que dire arrêtez l'hésitation. C'est pas l'hésitation qui vous mettra du beurre dans les épinards et c'est pas l'hésitation qui vous fera avancer.
Mais si vous découvrez Christophe par ses vignettes gratuites, par ses vidéos gratuites, et qu'il y a quelque chose qui vous parle, s'il y a une petite graine qui vous dit « Ah ouais, quand même, il nous apporte tout ça gratuitement », ben, si vous imaginiez ne serait-ce que une démarche de la formation, c'est impressionnant la richesse qu'il y a dans cet accompagnement, dans cette formation, il y a tellement de techniques, tellement de protocoles, tellement de. Puis je vous disais, comme les montagnes russes, pas les montagnes russes, alors ça nous évite les montagnes russes émotionnelles, ça aussi, parce qu'il y a aussi une formation mindset, c'est-à-dire que on apprend aussi à ne pas attendre des autres. Et ça aussi, ça m'a fait grandir. En fait, il y a tellement de choses qui m'ont fait évoluer et grandir. Et si je pense que j'ai la réussite que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à l'implémentation. Donc, si tu ne passes pas à l'action pour passer dans la formation, tu n'implémenteras pas. Donc, soit tu as envie de progresser et puis go, c'est maintenant, soit ça sert à rien. Voilà. Mais Franchement, merci beaucoup, Christine, de ce partage. J'ai envie de te poser une question maintenant pour toi. C'est quoi la suite pour toi maintenant? c'est quoi la suite pour moi? Continuer à dire aux marketeurs relationnels que c'est un métier sérieux, que c'est un métier d'avenir, que ça leur permet de contrôler leur vie et de plus être à la disposition de tout ce qui se passe dans le monde. Et surtout d'apprendre aux autres que l'apprentissage est possible et qu'on peut partir de n'importe où. On peut partir de zéro et tout exploser juste en mettant en pratique les bonnes techniques.